l'aurait imaginé il y a à peine 10 ans, déjà en 2003, quel tollé lorsque Porsche commercialisa un 4x4. Aujourd'hui, ils l'ont fait, ça y est, ils ont créé la première Porsche diesel de l'histoire. Les excuses, ou plutôt les raisons officielles, sont l'exigence du marché. Jusque-là, on est d'accord, mais alors pourquoi le faire si tard ? Deuxième raison, le système de bonus-malus en France. Depuis quand le marché français influence les décisions de Porsche ? Puis troisième raison, le rapprochement avec Volkswagen qui va atteindre dans l'année un total de 75%. Et enfin, dernière raison, et c'est celle-ci la plus crédible, la Commission européenne exige que d'ici 2012, les émissions de CO2 de toute la gamme aient baissé de 25%. C'est donc le V6 3 litres TDI d'origine Audi qui est sous le capot du Cayenne. 240 chevaux, 550 Nm de couple, rien n'a été modifié, sauf la sonorité qui a sacrément été retravaillée. Le résultat en est même étonnant. En soi, ce Cayenne diesel est une excellente voiture. Tenue de route redoutable, capacité de franchissement bluffante, 244 grammes par kilomètre de CO2 seulement, ses performances sont à égalité avec celles du V6 essence, avec en plus une autonomie de 1000 km, un record pour une Porsche. Il est aussi moins cher qu'un BMW X5 3 litres SD et qu'un Mercedes ML 420 CDI. Il ne manque pas de qualité, surtout, il n'a pas vraiment de défaut. Mais voilà, à Maxi Test, nous sommes des puristes. Un mazout dans une Porsche, ça nous fait mal. Même si nous sommes tout à fait conscients de la conjoncture actuelle. De plus, aucune autre architecture moteur n'est prévue. En effet, on aurait pu espérer quelque chose de plus noble. Mais non, pas de V8, ni de V10 et encore moins de V12 TDI à l'avenir. Prochaine nouveauté en 2010, un Cayenne hybride, mais il sera bien plus cher. Cette année, les ventes de la gamme Porsche et celles du Cayenne ont chuté de 22%. Elles devraient remonter sans aucun doute grâce à ce moteur, sauf celle du V6 essence qui se retrouve du coup en concurrence directe. Surtout quand on sait qu'esthétiquement, le V6 essence et le V6 diesel se ressemblent à 100%. Et oui, Porsche n'a pas écrit TDI sur sa voiture. Le Porsche Cayenne diesel est un modèle réservé à l'Europe qui représente 40% du marché. Depuis 2003, près de 200 000 Cayennes ont été vendus. Porsche compte atteindre les 250 000 d'ici la fin de l'année, notamment grâce au diesel. C'est vraiment la crise. Heureusement, lors de cette présentation en Tunisie, Porsche nous dévoilait aussi le nouveau Cayman 987 deuxième génération. Un coup de cœur. Commercialisé depuis bientôt 4 ans, il subit un léger restylage particulièrement réussi. Il reçoit de nouveaux boucliers avant et arrière, de nouveaux rétroviseurs et de nouvelles optiques avant, de nouveaux feux arrière. Ces modifications peuvent paraître infimes, mais le résultat est bien présent. Il gagne en caractère. Autre nouveauté, il reçoit la boîte de vitesse à double embrayage baptisée PDK, issue de la 911 restylée l'an dernier. Elle permet de réduire la consommation de 15%, de gagner 1 seconde 2 au 0 à 100 km/h, de baisser les émissions de CO2 de 16% et enfin les temps de passage des vitesses, eux, chutent de 60% par rapport à l'ancienne Tiptronic S. Porsche lui a greffé un nouveau moteur à injection directe. Grâce à lui, le Cayman S gagne 25 chevaux pour atteindre 320. Il gagne également 30 Nm. Autant vous le dire de suite, la transformation est flagrante. D'autant que son poids, lui, reste le même. Du coup, ce Flat 6 semble ne jamais s'essouffler. Il monte dans les tours dans une sonorité envoûtante. Aucune inertie ne se fait sentir. Le châssis lui gagne en rigueur et efficacité. Porsche l'a en effet optimisé. Le Cayman S est équilibré, plus accessible qu'une 911. Le freinage mordant et endurant. Ajoutez à cela un différentiel à glissement limité en option. Et le Cayman S ne distille que du pur plaisir. À Maxi Test, il fait partie de nos coups de cœur, c'est définitif.
Porsche est donc aujourd'hui un des constructeurs les plus rentables au monde. Ce statut n'est pas prêt de changer. D'ici la fin de l'année, on l'a dit, 75% de Volkswagen devrait lui appartenir.